Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre troisième vlogmas. Aujourd'hui, on va vous proposer des idées de cadeaux que vous pouvez offrir pour quelqu'un qui cuisine. On va faire le poisson frit aigre douce parce que c'est sa demande spéciale de la semaine. Et ce soir, on a le salon du livre. Fait qu'on va partir en milieu d'après-midi parce qu'on veut pas arriver trop tard. Ça a l'air que le stationnement va être difficile. Toi aussi, t'es difficile, hein? Elle est sûrement en train de faire ses dents, donc elle n'a pas bien dormi hier soir. D'habitude, elle fait vraiment bien ses nuits, mais cette nuit, c'était pas drôle. Ouais. Fait que là, pour les idées cadeaux, on a fait comme une petite liste. C'est pas dans un ordre précis. Et on a juste été avec des options que nous, on cuisine vraiment beaucoup avec et on trouve que c'est des bonnes idées. Et tu vois, maman? Elle a une larme. Oh! Fait que comme je vous dis, là, il n'y a pas d'ordre précis. Le premier, ce serait le couteau kiwi. Ça, c'est comme le petit couteau universel là, que j'utilise tout le temps. Là. À tous les jours, je le sors. C'est un couteau qui est vraiment pas cher aussi. Nous autres, on l'avait acheté au Kim Fat, je pense, pour 5-6 piastres. 6,99 je pense, ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais mon Dieu, ça coupe vraiment bien, ces petits couteaux-là. C'est très léger, facile à manipuler, parfait pour les légumes. Ouais, puis il y en a sur Amazon aussi. Là, si vous n'avez pas un Kim Fat proche, vous êtes capable de l'avoir pareil. Là. Après ça, évidemment, le wok électrique. C'est sûr que moi, si j'ai à conseiller un wok entre l'électrique puis lui en acier carbone, je vais choisir l'électrique. Je trouve juste que c'est moins de trouble, c'est plus facile à utiliser, ça colle moins. Fait que, tu sais, comme quelqu'un qui est moins habitué avec les cuissons, avec des trucs qui collent, le wok électrique, on se casse pas la tête. Voyons! Juste le fait de savoir qu'on cuit à une certaine température précise, ça aide beaucoup aussi pour bien réussir ses plats. Ouais, parce que nous, dans les recettes, on va tout le temps mentionner, on met la roulette à quel degré de température. Fait que quelqu'un qui est moins instinctif en cuisine, il peut vraiment plus se fier aux recettes en suivant les températures. Voyons! Parce que je veux dire autrement, comment vous feriez pour savoir à quelle température se trouve le contenu dans le wok? Ah tiens, là donc, elle est dure. Elle est pas facile. Peut-être qu'elle veut jouer avec son ballon, attends. Après ça, une autre bébelle de cuisine qu'on trouve bien pratique. Ah. Elle fait ça de même, puis m'en rentrer ça dans le... Une autre affaire de cuisine qu'on trouve vraiment pratique, c'est le Magic Bullet. Moi, j'avais pas ça avant de connaître Quitam, puis je trouvais que ça avait l'air gadget en maudit, mais finalement, je me ramasse à l'utiliser vraiment souvent. C'est pour tout plein de petites sauces ou quand il faut vraiment broyer des légumes de manière quasiment liquéfiée, je trouve que le Magic Bullet va bien. Oui, c'est compact, ça prend pas de place. C'est puissant aussi. Fait que nos petites vinaigrettes à salade thaïlandaise ou vietnamienne, ça va bien. Pour faire des pâtes de curry, ça va bien. Ouais. Pour des fois, quand j'ai besoin de broyer, mettons, des piments séchés, mais pas comme en poudre, là, pas comme des épices, là, juste grossièrement, je trouve que le Magic Bullet va bien aussi. Ouais. En tout cas, je l'utilise souvent, fait que ce serait quelque chose que je mettrais sur la liste. Puis pour le volume, c'est des petites quantités parfaites pour les recettes aussi. Ouais. C'est sûr que si on veut faire des portions x3 ou x4, ben là, je conseillerais peut-être un vrai bon gros robot culinaire pour la capacité. Là. Ouais. Après ça, quatrième affaire, une friteuse. Et pas une friteuse à air, une vraie friteuse là, pour faire de la vraie friture dans l'huile. Tu sais, on s'entend. Les restos font leur friture dans de l'huile, puis c'est ça qui donne les meilleurs résultats. On veut donner les meilleurs résultats avec nos recettes aussi. Puis, tu sais, les friteuses, il y en a de tous les types. Là. Nous autres, on avait acheté la nôtre, je pense, au Walmart. Là. Ouais. Ça fait sûrement 5 ans. Puis elle nous avait coûté 39,99. C'est sûr que c'est pas avec un bac auto-nettoyant puis tout, mais il y en a de tous les prix. Fait que je pense que c'est quelque chose qui se donne quand même bien en cadeau pour pas trop cher. C'est sûr que si vous voulez la grosse affaire, ben là, il y en a comme à 130, 150, 200. Tu sais, les Tefal qui sont auto-nettoyantes. Dites-vous qu'une petite friteuse a l'avantage que le volume est petit, ça prend moins d'huile aussi. Donc, si vous le fritez 5-6 fois, pour faire un changement, c'est peut-être juste un contenant, 1 gallon d'huile, au lieu de 2 ou 3 selon la grosseur de la friteuse. Donc, il y a ça d'avantage pour une petite friteuse. Cinquième affaire, un cuiseur à riz. Et nous, on vous conseille comme le plus basic possible. C'est nous, c'est le Black & Decker. Tu l'avais payé quoi dans le temps? 10-15$? Je pense qu'il était en spécial à 10$ dans le temps. Là. Ça fait longtemps. Mais ça t'offre, ces maudites machines-là. Ça brise pas. Puis je veux dire, ça fait exactement ce que c'est supposé faire. Là. Ouais, fait que vraiment, vous n'avez pas besoin du cuiseur à riz super fancy japonais qui est je sais pas combien de centaines de dollars. Le plus cheap possible, si vous êtes capable de l'avoir comme dans des spéciaux de Noël, c'est encore mieux. Ça tombe tout le temps en spécial, ça, des cuiseurs à riz-là. Puis pour vrai, là, ça dure facilement 10-15 ans. Oui, puis le tien, il doit avoir ça au moins 15 ans.
Sûrement. Puis il t'offre encore. Oui, oui. Puis ça, je veux dire, vous mettez le riz, vous mettez l'eau, ça le cuit, ça l'arrête quand c'est cuit, puis ça garde la chaleur. C'est juste ça que vous avez Il y besoin. a un piton. Tu sais, c'est comme la machine la plus simple au monde. Ouais. Ok. 6e idée de cadeau, un cuiseur à vapeur. Moi, je conseillerais un cuiseur en métal. Je sais que les gens, surtout s'ils veulent cuisiner asiatique, vont beaucoup se tourner vers le cuiseur en bambou. Mais pour vrai, le cuiseur en métal, souvent, il est beaucoup plus gros, c'est plus durable, c'est plus facile à nettoyer. Moi, j'aime bien le cuiseur en métal. Ouais. Tu peux vraiment mettre de tout là-dedans, comme des gros contenants. Des fois, on a besoin de mettre des moules à gâteau. Des fois, on a besoin de mettre... des fois, on a besoin de mettre des légumes directement sur la grille. Ouais. Puis au moins, si ça cochonne toute la grille, tu peux juste nettoyer ça direct. Ouais. Avec le bambou, c'est plus touché un peu parce que ça peut moisir si on l'entretient mal. Un petit conseil, essayez d'utiliser ou d'acheter plutôt un cuiseur à vapeur avec un couvercle vitré. Comme ça, oui. Vous pourriez voir l'intérieur. Qu'est-ce que ça donne au moment de la cuisson. C'est rare que les couvercles vont être tous vitrés là, pour les cuiseurs à vapeur, mais des fois, il va comme avoir un petit cercle vitré sur le top. Ça, c'est quand même assez pratique. Ouais. Puis ça, c'est sûr qu'il y en a dans les épiceries asiatiques, c'est pas trop cher. Il me semble que c'est autour de 45-50$ d'habitude. Ouais. Sur Amazon, il y a beaucoup d'options, mais elles sont plus chères, là, comme entre 80 et 100. J'imagine parce que c'est une grosse boîte. Puis essayez d'en avoir un avec plusieurs étages. 2 étages. 2 étages minimum. Minimum, ouais. Ou 3 maximum, là, rendu à 4-5 parce que tu touches la hotte. 3 maximum. 7e idée, des gants anti-coupure. Ça, on trouve ça vraiment pratique. Moi, là, j'ai une peur bleue des coupures. Je suis comme pas capable de regarder une coupure. J'essaie à y penser, je manque de m'évanouir des fois. Fait que les petits gants anti-coupure, là, je vais l'utiliser pour chaque fois que je coupe des affaires qui sont un peu trop glissantes. Tu sais, moi, j'ai tellement peur que ma main glisse en même temps que je donne le coup de couteau. Quand je vais râper des affaires aussi, je vais mettre le gant juste pour être sûr que ma main dérape pas sur la râpe quand j'utilise une mandoline. Quand je lis des histoires que le monde se coupe avec la mandoline, là, ça me fait vraiment peur. Je suis même pas capable d'écouter des émissions de cuisine. Quand je vois que la personne se dépêche là, avec sa mandoline, je suis comme « Oh non, dis-moi les quand c'est fini. » Fait que les gants anti-coupure, peut-être autour de 10-12$. Oui, c'est peut-être même moins cher que ça. C'est sûrement moins cher que ça. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Puis ceux-là qui se demandent, ceux-là qui me voient avec mes gants dans les vidéos, moi j'ai grandeur médium. Parce que là, on a eu plein de commentaires comme quoi que ceux-là de Ricardo étaient grands, mais sachez que ça existe en small, medium, large. Moi, pour mes mains, c'est des médiums. Ouais. Puis souvent, ça va venir en paire de 2. Et donc, vous allez avoir besoin d'un gant juste d'une main, tout simplement. C'est rare que c'est les 2 mains parce que la main qui utilise le couteau n'a pas besoin de gants. Là. Exact. Une 8e affaire que je trouve vraiment pratique à avoir en cuisine, c'est une bouilloire électrique. Je sais que ça a l'air comme pas rapport comme item de cuisine. On le voit pas si souvent que ça dans les vidéos, mais je l'utilise vraiment souvent. Ben c'est sûr que chaque fois que je me fais des chocolats chauds, à chaque soir, je l'utilise. Mais chaque fois que j'utilise des petits bouillons de poulet en cubes, ben je vais me faire bouillir de l'eau là-dedans pour mettre ça dans une tasse à mesurer. Quand je fais des bouillons de soupe aussi, puis que ça a besoin de réduire pendant plusieurs heures, puis qu'à mi-chemin, j'ai besoin de mettre de l'eau bouillante. Tu sais, au lieu de me mettre un petit chaudron sur le four pour faire bouillir de l'eau, je vais juste me faire bouillir ça dans la bouilloire puis rajouter ça dans ma marmite. Ouais. Quand on fait des recettes, des fois qu'on a besoin de mettre de l'eau bouillante à de la fécule pour que ça durcisse vite, oui, on peut utiliser un chaudron sur le rond du four, mais c'est juste vraiment rapide avec une bouilloire. Une 9e chose que je trouve très pratique, surtout si on décide d'avoir de l'équipement avec du téflon ou le wok électrique, des spatules en bois, ça va être vraiment indispensable parce qu'on peut pas utiliser d'ustensiles en métal. Moi, j'ai 2 types de spatules en bois. J'en ai une qui est avec comme un côté vraiment plat. Celui-là, je l'aime bien pour quand je dois gratter des choses au fond de mon wok. Et j'en ai un qui est plus comme avec un creux, là, puis le rebord arrondi. Celui-là, il est le fun quand j'ai besoin d'attraper la bouffe. Amy, va pas écœurer Kirito. Viens ici. Viens ici. Va la chercher. Amy, viens ici. Pas qu'elle tire le poil. Fait que je pourrais pas dire s'il y en a un qui est mieux que l'autre. J'aime ça avoir les deux parce que les deux vont avoir une utilité différente. Puis souvent, je vais utiliser les deux pour une recette, comme les deux vont bien s'utiliser ensemble si on a besoin d'y aller à 2 spatules pour monter des nouilles pour bien brasser. Et 10e idée, des bonnes planches à découper. J'avais toujours sous-estimé à quel point que ça pouvait décourager quelqu'un à cuisiner de ne pas avoir des bonnes planches. Tu sais, quand t'es pas bien installé pour cuisiner, puis que ça bouge, puis que ça va mal, on dirait que t'as pas le goût de cuisiner. Moi, depuis que j'ai ma belle grosse planche en bois pesante, j'adore cuisiner là-dessus. Je trouve tellement que, tu sais, ça bouge pas. Ça fait une différence. Ça glisse pas. J'aime vraiment cette planche-là. Mais j'aime ça aussi avoir des planches en plastique, comme
à côté parce que chaque fois que je coupe de la viande, ça, je veux pas la mettre sur ma planche en bois parce que j'aime pas ça de devoir tout désinfecter à fond. Moi, je suis un petit peu freak avec le poulet cru puis les viandes crues. L'important, c'est d'avoir une planche qui bouge pas pendant qu'on l'utilise. C'est ça le plus crucial. Fait qu'on a comme d'autres planches avec des bordures un peu en caoutchouc qui glissent pas. Ceux-là, je les aime vraiment. Puis on a des petites planches poches du Dollarama. Ah, ça, c'est comme à utiliser en dernier recours. Le pire, c'est qu'elle devient pliée un peu. Il glisse, peu importe. Ça prend des bonnes planches épaisses puis quand même pesantes. Puis un peu poreuses, pas comme un plastique qui glisse. Exact. Ça fait toute la différence du monde. Sinon, quelques idées extra bonus. Je vous dirais que des bonnes paires de baguettes, ça peut être très pratique en cuisine aussi. Prendre précisément des éléments pour les bouger, les tourner dans l'huile ou des choses comme ça. Puis quand il dit des bonnes paires de baguettes, là, il parle pas des belles baguettes japonaises lisses, lustrées. Non, juste des baguettes cheap en bois, quand même assez longues. Tu sais, des fois, il y en a qui sont plus courtes de 1 ou 2 pouces. Oui. On parle de baguettes chinoises avec en bambou, avec les poignées carrées parce que c'est plus facile à tenir que des petites baguettes fines, toutes cylindriques. Ça, c'est dur à utiliser. Moi, c'est vrai que je cuisine vraiment beaucoup. Moi, les baguettes, là, ici, ça sert à tout. Manger, cuisiner, comme brasser des affaires de farine, frire des affaires, manipuler des affaires dans un poêlon. Une fois que vous allez être pas pire pour manipuler des baguettes, là, vous allez voir, vous allez utiliser ça dans tout. Autre idée bonus, un bon presse-citron ou presse-lime, ça peut être très pratique aussi, surtout dans la cuisine asiatique pour ajouter une touche de saveur, une touche de fraîcheur au plat. Fait que t'as-tu d'autres idées bonus? Non, ça devrait être pas mal ça. Ouais, parce que on pourrait énumérer toute la cuisine au complet. Hey, c'est parce qu'il est 11h15, faut aller faire notre poisson frit, nous autres? Ouais, on va aller faire ça. Fait que ça, c'est la recette qu'on a partagée en photo cette semaine. Je viens de préparer ma sauce, ma panure est prête. Il me reste à couper mon poisson. Couper mes petits légumes, fait que j'ai du poivron vert et rouge, oignon. Mon ananas est en train de dégeler, il va juste me rester à faire des plus petits morceaux. Et on va tout cuire ça. Fait que le Quitam est en train de couper l'ail, j'avais oublié de le sortir. Je vais pouvoir commencer la friture, là j'ai toutes mes affaires de couper, la petite sauce dans le fond. Mon huile vient d'arriver à bonne température. T'as-tu hâte de manger? Oui. Depuis le temps que je te le demande, là. Hey, on aura assez de poivrons puis d'oignons puis tout pour en faire une deuxième fois. Il nous reste du poisson aussi. Oh, cool! Si t'en veux dans les prochains jours encore. Pas de problème avec ça. Veux-tu goûter aux petites ratailles frites? C'est-tu des petites grignotines? Voici mon petit bol. Comme t'es déjà en train de manger, ouais. T'avais hâte que ce soit prêt, hein? Ouais, c'est ben trop bon. On va faire un petit plat à Amy puis je vais venir manger. Non? Mais là! Oh! Je l'ai échappé, t'as peu. C'est dur à savoir. Chaque fois que c'est la première fois qu'elle goûte quelque chose, elle leur crache, puis après ça, elle leur mange. Peut-être que la prochaine bouchée, elle va mieux passer. T'en veux encore? Il en reste, hein, si t'en veux encore après. On doit-tu s'en garder pour ce soir? On a déjà des restants pour ce soir. Ah, ok, ben oui, maman en prendre plus. Puis on va pouvoir en faire d'autres demain soir, si tu veux. Cool. Fait qu'on vient juste d'arriver au Palais des Congrès. Ça a tout pris pour qu'on réussisse à trouver une manière de se parquer. Finalement, il a fallu qu'on aille se parquer vraiment plus loin puis qu'on prenne le métro parce que il y a des constructions partout autour du palais. Je me rappelle pas c'est quoi l'événement, mais il y a comme
de quoi pour les manifestants qui est comme en train de s'installer. Fait que toutes les rues sont barrées. Notre première journée de dédicace, c'est 5h30 à 7h. Déjà en partant, on se disait que c'était comme des heures où ça allait être peut-être plus tranquille parce que c'est l'heure du souper. Mais juste à voir comment ça a été dur de se rendre sur place. J'espère qu'on va avoir du monde tout court. Bon, on s'en va à notre kiosque. On va voir notre kiosque. Oui. Fait que 19,53. D'après moi, on est là-bas, nous autres. Attends, les 1900, c'est par là-bas. Ah, ils sont là, ils sont drettes là. Où ça? Cardinal, là, ils sont rien que là. On va voir qui est là. C'est ça, on va faire le test. Notre kiosque, notre petite pile de livres. Est-ce que vous avez vendu de nos livres à date aujourd'hui? Ben oui. Ah ouais? Ah ouais! Tu l'aimes-tu ta grand-maman? Hein? Donc nous, on est en train de s'installer tranquillement à notre petite table. Fait que là, il est 8h30 le soir, on vient d'arriver du Salon du Livre. Fait que nous, on a fini à 7h. OK, on a fini à 7h, mais le temps de vraiment sortir de Montréal et de revenir à la maison, ben là, il est rendu 8h30. Et Amy était vraiment fatiguée, mais là, elle a comme un regain d'énergie. Je sais pas si elle va dormir à soir. Finalement, j'ai pas été capable de filmer à partir du moment qu'on a commencé à faire nos dédicaces, juste parce que l'espace de kiosque qu'on avait, c'était vraiment très très petit, puis on avait comme pas de place pour mettre la poussette, puis nos manteaux, puis la caméra, fait que je sentais juste qu'on était un peu dans les jambes. Fait que j'ai juste serré la caméra, puis je me suis concentrée sur les gens qui venaient nous voir. On a quand même été occupés, plus que j'aurais pensé. Hein? C'était le fun. Oui. On a eu de nos fans qui sont venus nous voir, des gens aussi qu'on n'a jamais parlé sur le groupe. Fait que c'était le fun de jaser à du monde. Aïe aïe! Tu viens de me pincer le bras! Qu'est-ce que tu fais? Mais là, en ayant vu comment on n'était pas capable de filmer une fois qu'on commence les dédicaces, dimanche, quand on va y retourner, je vais juste pas amener la caméra. Parce que je pense pas que je vais être capable de filmer. Aïe! Fait que nous, on finit la vidéo là-dessus parce qu'on va aller se reposer un petit peu. Demain, on a une journée de filmage de recettes pour la chaîne Up Dans le Wok. Fait qu'on va essayer de filmer des petits behind the scenes. Et on verra qu'est-ce qu'on peut filmer durant la journée aussi. Bye tout le monde!